Laissez-moi vous poser une question simple. Que vaut une vie dans un monde conçu pour les normaux? Une vie où chaque jour est une bataille invisible, mais où malgré tout, on n'est pas jugé assez handicapé pour recevoir de l'aide. Pas assez pour être pris en charge, pas assez pour être reconnu. Nous vivons dans une société où l'on érige des monuments à l'inclusion, où l'on vante les mérites d'un monde ouvert et tolérant, mais où des milliers, voire des millions, de personnes atteintes de handicap invisible sont reléguées dans l'ombre. Ces oubliés sont trop souvent abandonnés, coincés entre un quotidien éprouvant et une administration sourde. À quoi ressemble leur vie? Prenez un instant pour imaginer. Ces personnes qui ne se déplacent pas en fauteuil roulant, qui n'ont pas d'appareils auditifs ou de canne blanche. Leur douleur, leur épuisement, leur incapacité à fonctionner dans un cadre normal sont jugés insuffisants pour susciter la compassion ou ouvrir les portes d'un soutien financier, médical ou professionnel. Mais leurs handicaps ne les quittent jamais. Les ignorants murmurent dans leur dos, leurs employeurs les poussent vers la sortie avec un sourire forcé, et leurs propres proches leur conseillant de faire un effort. Ce pamphlet est pour eux. Prenons un premier exemple, souvent méconnu, la dyspraxie. Une condition qu'on associe souvent à tort à la maladresse. Imaginez un adulte, intelligent, motivé, mais incapable d'effectuer des tâches considérées comme simples. Écrire lisiblement, découper un papier droit, coordonner ses gestes sans encombre. Dans le milieu professionnel, la dyspraxie est une condamnation déguisée. La productivité règne en maître, et quiconque ne s'y conforme pas devient un boulet, une gêne qu'il faut écarter. Et les aides? Néant. Vous n'êtes pas suffisamment handicapé. Résultat, burn-out, perte de confiance en soi, isolement. Qui parle de ces personnes? Où sont leurs tribunes? Passons à l'endométriose, une maladie qui touche des millions de femmes. C'est un calvaire mensuel, souvent quotidien, qui transforme le corps en champ de bataille. Douleurs insupportables, fatigue chronique, parfois infertilité. Mais l'endométriose, ça ne se voit pas. Alors, dans le monde du travail, on vous traite de tir au flanc. Vos supérieurs grincent des dents chaque fois que vous demandez un arrêt maladie. Pourtant, à l'intérieur, c'est l'enfer. Et les aides? Une reconnaissance partielle au compte-gouttes. Vous devez vous battre avec une administration kafkaïenne. Prouvez que votre douleur mérite d'être prise en compte. Pire, certaines femmes sont abandonnées par leurs conjoints ou incomprises par leurs proches. Vous voulez de l'injustice? La voici, incarnée. Enfin, le syndrome de fatigue chronique. Une condition qui sonne presque comme une plaisanterie pour beaucoup. Fatigué? Repose-toi et ça ira mieux. Mais la réalité, c'est un épuisement si intense qu'il rend chaque tâche insurmontable. Travailler 8 heures? Impossible. Entretenir des relations sociales? Un effort herculéen. Et pourtant, on accuse souvent ces personnes d'exagérer ou de simuler. Les employeurs ne se gênent pas pour les pousser vers la porte de sortie. Pas assez handicapés pour des aides financières, mais trop pour avoir une vie normale. Ils tombent dans les interstices de notre système, invisibles et oubliés. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces oubliés? Rien, ou si peu. Notre société préfère fermer les yeux. Il est plus facile de parler d'inclusion en tapant des slogans sur des affiches que de réellement adapter le monde à ces handicaps invisibles. Plus facile de célébrer des champions paralympiques que de reconnaître la détresse quotidienne de millions de gens invisibles. Et pourquoi? Parce que c'est inconfortable, parce que cela coûte cher, parce que, soyons honnêtes, tant que cela ne nous touche pas directement, nous n'en avons rien à faire. Ce système nous trahit. Ces personnes méritent mieux que d'être écartées comme des pièces défectueuses dans une usine. Elles méritent mieux que de mendier une reconnaissance qu'on leur refuse sous prétexte qu'elles ne cochent pas toutes les cases d'un handicap visible. Nous devons cesser de glorifier une société qui sacrifie ses membres les plus vulnérables sur l'autel de la productivité et de l'efficacité. Si ce texte vous a touché, si vous connaissez quelqu'un qui vit ce genre d'injustice, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, et abonnez-vous, pas pour gonfler un compteur, mais pour que nous puissions, ensemble, mettre ces sujets en lumière et provoquer le changement. Les oubliés méritent enfin d'être vus.